Si vous conduisez une voiture ou un deux roues, vous avez forcément roulé sur ces dos d'âne artificiels en caoutchouc, autrement dit des ralentisseurs. Plus de 150 000 ont été installés partout en France ces 20 dernières années. Ils sont très bon marché, efficaces, mais ils peuvent être dangereux même en roulant à faible allure. Baptiste Guénet, Philippe Fontalba et Sylvain Fargeot ont enquêté dans le Var. Vous avez probablement déjà roulé dessus ou à côté. Voici ce qu'on appelle un coussin berlinois. Un ralentisseur en caoutchouc de 3 mètres sur 1,80 m. Donc c'est ce qu'on appelle le ralentisseur low cost. Un cauchemar pour les motards. Wow, ça c'est des pièges à deux roues. Et même parfois pour les automobilistes. En montant sur le ralentisseur, il y a eu un impact en fait sur la roue arrière. C'est arrivé assez souvent. Ces infrastructures se retrouvent aujourd'hui dans le viseur de la justice. Sont-ils dangereux? Pourquoi de nombreuses municipalités s'en sont-elles dotées? Et quelles sont les règles pour les installer? Nous avons mené l'enquête dans le département du Var. Avril 2018, Christophe Mallet emprunte cette route à moto pour la première fois. En descente, à la sortie d'un virage, il tombe nez à nez avec un coussin berlinois. Passer dessus, c'est risqué de glisser. Passer au milieu, c'est risqué de percuter cet autre obstacle. Donc après, il ne vous reste plus qu'une solution, c'est évitement par la droite. Cette manœuvre, qui normalement est une manœuvre simple, devient une manœuvre d'urgence. Malgré la manœuvre, il chute. Sans ce dispositif à la sortie d'un virage en descente, aujourd'hui, je ne serais pas tombé. Pas de brûlure sur la peau, un choc faible selon l'expertise. La vitesse ne serait donc pas en cause. Mais l'accident va lui laisser des séquelles. Une fracture de la lombaire L4, c'est la partie que vous voyez en blanc ici, là, qui a été remplacée par du ciment. Et l'écrasement du disque juste en dessous ici, c'est celui-là aujourd'hui qui me donne des douleurs lombaires tous les jours en fait. C'est ce qui me rappelle tous les jours mon accident. Depuis quelques mois, la justice s'intéresse de près à ces ralentisseurs, suite à la plainte d'une association d'automobilistes. Selon cette dernière, les coussins berlinois devraient être interdits depuis 2009, soit depuis cette réponse du ministère des Transports à une question parlementaire. Il y est écrit que le caoutchouc utilisé pour la conception des coussins n'est pas autorisé. On voit très clairement qu'il est lisse, qu'il n'y a plus aucune aspérité de sécurité dessus. Trop glissant, pas assez solide, ni durable dans le temps. Alors ça c'est du low cost, hein. On voit bien que le caoutchouc se déchire petit à petit. Les vis ont commencé à s'arracher. Le ralentisseur ne tient plus au sol. La plainte concerne la quasi-totalité des 150 communes du Var. Pourquoi les élus ont-ils continué d'installer ces coussins en caoutchouc? Seul le maire de La Valette a accepté de nous répondre. Il suffit de l'acheter, de le poser et il est installé. C'est une question de temps et de budget. Ce type de ralentisseur coûte entre 2 et 3 000 euros, 3 fois moins cher qu'un dos d'âne par exemple. Mais en cas d'accident, le maire est responsable, alors cet élu a décidé de les retirer des routes de sa commune. Au début des années 2000, c'était quelque chose qui se mettait très facilement. Et puis progressivement, on en est revenu parce que premièrement, ils ont vieilli, et ils sont bruyants. Et puis en plus, il y a quand même une dangerosité. Problème supplémentaire, pas de normes strictes pour les fabriquer ou les installer. Seulement des recommandations techniques décrites dans un guide. Une absence de règles qui entraîne des dérives, comme ces coussins détériorés, détachés de la chaussée ou en lambeaux. Ces photos, nous les avons montrées à un fabricant. Ce sont deux modèles différents, ce sont deux constructeurs différents. Un motard, si on n'a pas une bonne présignalisation en amont, je ne vois pas comment on peut faire, mais ça c'est inacceptable. Pour moi c'est inacceptable. Selon lui, il s'agit d'abord d'un problème d'installation ou d'entretien. Mais il le reconnaît, cette infrastructure a des failles et est de moins en moins adaptée à la circulation en ville aujourd'hui. De plus en plus de vélos, de plus en plus de motos. Je pense qu'il faut évoluer sur ce produit. Ça peut être le matériau, ça peut être faire un produit monobloc et pas avec plusieurs éléments. L'idée c'est de faire ralentir les gens, l'idée c'est pas de créer des accidents. En attendant une éventuelle évolution des fabricants, la justice devra se prononcer. En installant des coussins berlinois, les collectivités ont-elles mis en danger la vie des usagers de la route? L'instruction vient de commencer et va durer plusieurs mois.